De partout dans le monde, nous vous saluons, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Léon Léo. Nous sommes là pour vous informer de ce qui se passe à République démocratique du Congo et surtout à l'est de la RDC où nous parlons sur la situation dans les Rutshuru. Nous sommes lundi 11 mars 2024. Vous le savez très bien que la situation est très confuse dans la zone de Rwindi. Chers internautes de la chaîne de télévision Léon Léo, la situation est confuse depuis samedi 9 mars sur l'axe Rwindi. C'est dans le territoire de Rutshuru, alors que certaines nouvelles à provenance de la zone affirment que les rebelles du M23 ont occupé tout l'axe Rwindi sans bataille. Mais d'autres informations indiquent que c'est plutôt que l'occupation a été juste de courte durée. D'après M. Isaac Kibira, les M23 se sont retirés, mais se cachent dans les alentours donc, de la cité de Rwindi. Mais également, Isaac Kibira, qui est notable dans le territoire de Rutshuru, est délégué du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu dans la chefferie de Bwito, a dit pour sa part que ni les forces armées de la République démocratique du Congo, ni les terroristes du M23, donc l'armée rwandaise, ne contrôlent pas la cité de Rwindi pour l'instant. Il plaide par ailleurs pour la fin de la guerre au regard des souffrances qu'endurent les populations qui se déplacent à Massé. Monsieur Kibira Isaac, qui est le délégué du gouverneur de la chefferie de Bwito, parle que la population se déplace dans plusieurs milliers qui sont supposés sécurisés, surtout dans la commune de Kanyabayonga, où il y a des milliers de personnes qui se sont déplacés dans cette commune. Cette commune est située dans le territoire de Lubero. Je vous propose de suivre Monsieur Isaac Kibira, qui est le délégué du gouverneur de la province du Nord Kivu dans la chefferie de Bwito, qui revient sur la situation de Rwindi. Donc depuis samedi où nous assistons à une confusion totale, où en tout cas il y a un déplacement de la population dans cette entité, et d'autres se déplacent dans le territoire de Mosisi et d'autres dans le territoire de Lubero. Chers téléspectateurs, je vous propose de suivre M. Isaac Kibira, qui est le délégué du gouverneur de la province du Nord Kivu, général-major Peter Chirimwami. Ont repris au niveau de Rutshuru dans la partie ouest en chefferie de Bwito, et que les M23 ont déjà pris les grandes agglomérations comme Kibirizi, comme Kikuku, comme Nyanzale. Alors ce qui nous a surpris, c'est de voir que ces gens-là ont foncé jusqu'à atteindre l'agglomération de Kalembe, qui est à cheval entre le territoire de Walikale, le territoire de Masisi et le territoire de Rutshuru au niveau des groupements Binza. Et imaginez-vous, à la Rwindi, il y avait une grande base là où on croyait que ces gens-là feraient face à l'avancée des M23, mais la population a été surprise de voir comment les militaires ont dit abandonner cette position sans pour autant se battre. Alors les M23 qui étaient au niveau de Kibirizi ont avancé jusqu'à la Rwindi, et selon les informations dignes de foi, ils sont en train d'errer un peu partout là-bas, non loin de là. Ils semblent se retirer, mais en vrai dire, ils se cachent un peu partout dans la brousse. Voilà l'inquiétude que nous avons. Nous demandons qu'il y ait cessation des hostilités pour que cette population puisse rentrer, parce que cette population est une population innocente qui se trouve entre les croisés de tir des belligérants. Voilà, vous l'avez suivi avec attention et intérêt. C'est M. Isaac Kibira, qui est le délégué du gouverneur de la province du Nord Kivu, dans la chefferie de Bwito. Mais, chers internautes de la chaîne de télévision Léo, il faut savoir que le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami,
rassure la population du Nord Kivu que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, que ces terroristes du M23 seront bientôt défaits, malgré leur avancée de ces terroristes du M23. Chers téléspectateurs, je vous propose de suivre le général-major Peter Chirimwami, gouverneur de la province du Nord Kivu, qui rassure la population sur la situation actuelle lors de son arrivée à ville commerciale de Butembo. Suivez-les. Une journée marathon pour vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage ici à Butembo? Merci beaucoup pour la question. D'abord, nous sommes venus expliquer à la population les raisons de notre séjour ici à Butembo et dans les Grands Nord en général. Nous avions dit que c'était dans le cadre de la modernisation des infrastructures pour matérialiser la vision du chef de l'État, commandant suprême, qui avait promis pendant la campagne électorale qu'il va moderniser les infrastructures au niveau de villes et des territoires. Et c'est pour cela que nous sommes venus. Mis à part votre visite ici, il y a eu des assises que vous avez eues avec les couches sociales à la mairie. Est-ce que nous pouvons en connaître des conclusions qui ont vécu quant à ça? Oui, nous avions eu des séances avec les couches sociales. C'était notamment une communication par rapport à notre arrivée et puis échanger sur certaines questions qui demandaient des éclaircissements. C'est notamment ce qu'ils pensaient la surtaxation par rapport au coût d'un kilomètre, parce que il y a des ingénieurs, je crois, en labo, qui disaient que les kilomètres ne devaient pas coûter 1 million de dollars. Et quand nous avions exagéré, au lieu de 2 millions, nous sommes passés, je crois, à 2 millions, à 3 millions. Et nous leur avions présenté le technicien de l'OVD qui a donné des explications. On devait aussi échanger avec l'état de la situation sécuritaire de la province en général, du Grand Nord en particulier, et de la menace de l'ennemi sur sa progression sur notre zone, avec toute la crainte irrélative. On a essayé d'échanger et de donner des assurances les uns les autres et les comportements qu'on peut adopter par rapport à ça. Nous leur avions assuré de l'implication du commandant suprême chef de l'État de remettre la paix rapidement, le plus tôt que possible. Chers internautes de la chaîne de télévision, Léo, toujours à Rwindi, dans le territoire de Rutshuru, il faut savoir que les mercenaires blancs aperçus le dimanche dans le rang de l'armée rwandaise, selon nos confrères de Tazama, RDC, une colonne des éléments de l'armée rwandaise, RDF, ont quitté Nyanzale pour se rendre à Bwalanda avant qu'une partie de ces éléments ne retourne à Nyanzale, tandis qu'une autre poursuive sa route vers Kibirizi jusqu'à Rwindi au bord d'une Jeep et d'autres camions Kamaz transportant des individus de la race blanche. Il faut savoir que la localité de Vichumbi reste déserte depuis que les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC se sont retirés de Vichumbi. Mais nous apprenons qu'aujourd'hui, lundi 11 mars 2024, à Vichumbi, il y a un déplacement massif de la population qui opère en fait de ce qui se passe à Rwindi. Et il juge mieux avant l'État de se déplacer, car il y a des soupçons de rumeurs qui gagnent le terrain que les terroristes du M23 seraient en route vers Vichumbi. Et c'est ce qui pousse en tout cas le déplacement massif de la population de Vichumbi pour ce lundi 11 mars 2024. Mais il faut savoir que, chers internautes, c'est depuis octobre 2023 que les mercenaires blancs sont visibles aux côtés de l'armée rwandaise. Ils avaient été signalés dans les collines de Bitoborero, Bizuru,
Mouchouchoué et Moutobien à groupement Kibumba, c'est dans le territoire de Nyiragongo. L'ONG Badilika, une organisation de défense des droits de l'homme basée dans le territoire de Rutshuru. Dans un communiqué de presse publié vendredi 8 mars à Goma, Nord Kivu, note que le M23 commis déjà 333 cas d'abus de violation des droits de l'homme en 2023. Cette organisation s'est dit scandalisée par l'ampleur des atteintes commises par les groupes armés locaux et les forces belligérantes dans la zone de combat, dans le territoire de Monsisi, Nyiragongo et dans le territoire de Rutshuru. Chers internautes de la chaîne de télévision Léon Joléo, il faut savoir que, je cite, au cours de cette année 2023, il a été rapporté 471 cas, dont 444 abus commises par les groupes armés actifs dans la zone. Mais il y a aussi quelques violations des droits de l'homme. Il y a 24 viols perpétrés dans les zones de combat, c'est-à-dire dans le territoire de Rutshuru et Mansisi, Nyiragongo. Mais aussi, il faut savoir que pour ces 24 cas de viol, on retrouve 13 cas de femmes que nous avons documentés. 11 filles qui ont été violées. Il faut comprendre que le M23 a été à lui seul auteur de 333 cas de crimes documentés au cours de l'année 2023. Il y a eu aussi 383 cas commis par les alliés des forces démocratiques du Congo. Et aussi, nous avons documenté 300 cas d'abus commis par les FDLR et 24 cas commis par le FARDC, a-t-il expliqué le coordonnateur de l'ONG Badilika, Patrick Ekambale Nguka. Et pendant cette année 2023, il fallait comprendre que les viols des femmes et les jeunes filles a été en tout cas développé comme une arme de guerre dans les éléments à 6 mois, ajoute-t-il. Chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Léon Joléo, c'est fait comme actualité pour ce premier numéro des informations de ce lundi 11 mars 2024. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner et partager nos publications pour informer en fait le monde entier. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine publication. Au revoir.